pointé du doigt pour son relâchement, alors qu'il y a 10 ans, on était quand même des fervents défenseurs des vaccins. Qu'est-ce qui s'est passé, Jocelyn ? Oui, c'est vraiment un paradoxe important, c'est-à-dire que les études qui étaient faites il y a encore une vingtaine d'années montraient que la France était l'un des pays au monde où les attitudes par rapport à la vaccination étaient les plus positives et les plus favorables. Oui. Et grâce aux enquêtes qui étaient réalisées régulièrement, notamment à l'époque par l'INPES, qui est devenu aujourd'hui Santé publique France, on avait un baromètre qui permettait de mesurer ces attitudes par rapport à la vaccination. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que il y a encore 20 ans, environ 80 à 95% des Français étaient très favorables à la vaccination, et on va observer un basculement très important dans les années 2010, en fait juste après la pandémie H1N1. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la grippe pandémique, la grande campagne de vaccination qui avait été mise en place par Roselyne Bachelot à l'époque. Oui. Et ça va correspondre à une séquence en fait extrêmement dramatique pour la vaccination, puisque va arriver à ce moment-là tout un ensemble de controverses autour de conflits d'intérêts potentiels, du rôle de l'industrie pharmaceutique, et puis évidemment l'affaire Servier qui va pas arranger les choses, même si elle n'est pas du tout liée à la vaccination. Elle va jeter une suspicion très importante sur l'industrie pharmaceutique, qui va dans l'imaginaire collectif en fait devenir un peu le grand méchant qui va prendre la place de l'industrie agroalimentaire, par exemple. Donc, c'est une réticence assez récente. Hein. On vous entend bien, des scandales à répétition, et puis ça peut aller très très vite. Aujourd'hui, il y a 40% des Français qui doutent de l'opportunité des vaccins. De la sécurité des vaccins, en fait, si on regarde précisément les données. Oui. En fait, on avait déjà eu quelques signaux d'alarme, puisque on avait montré dans des études qui a été publiées dans Lancet, qui est une grande revue américaine de santé publique et de médecine, que le discours vis-à-vis de la vaccination dans les médias en général, donc pas forcément que les médias du visuel, mais surtout les médias alternatifs, Internet, les blogs, les réseaux sociaux numériques, était extrêmement négatif vis-à-vis de la vaccination. Donc on voyait déjà dans la carte du monde, la France était déjà en rouge il y a environ 7 ans, avec ce discours dans les réseaux sociaux numériques extrêmement négatif quand on comparait à ceux des autres pays, et qui a dû amener en fait une réponse des pouvoirs publics assez forte, puisque quand vous faisiez des requêtes par exemple sur Google, sur d'autres moteurs de recherche, YouTube, etc., vous aviez en majorité de l'information critique ou sceptique ou carrément déjà le terreau